commençant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'Église. Merci pour la vision, Seigneur. La vision que tu veux développer dans nos cœurs pour chacune de nos vies, mais la vision que tu veux donner à l'Église pour que ton Église soit victorieuse, que ton Église aille de l'avant, que ton Église aille chercher des victoires, que ton Église ait un impact, que ton Église progresse, grandisse, que chaque personne dans l'Église ait l'occasion de grandir et l'occasion d'être une bénédiction. Seigneur, donne à ton Église de développer une façon de faire les choses qui va faire que chaque personne va entrer dans son appel pour sa vie, Seigneur, que chaque personne va être propulsée, Seigneur, dans la vie que tu as pour lui, pour elle, selon les dons que tu lui as donnés, selon les opportunités que tu places devant elle. Que chaque personne puisse être une bénédiction là où il est, dans son milieu de travail, dans sa famille, partout, Seigneur, mais aussi au sein de l'Église, à contribuer à la croissance de ses frères et sœurs. Seigneur, on le désire, on y croit, que le corps est appelé à s'édifier lui-même. Mais guide-nous, dirige-nous, donne-nous le courage, la force, la vision pour avancer dans ce que tu veux pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On entre dans une nouvelle série, effectivement, dans laquelle il va être question de développer des liens significatifs entre frères et sœurs, des liens solides, des liens vrais, des liens spirituels. On va donc se lever pour saluer une vingtaine de personnes par un saint baiser ce matin. Non! J'ai vu deux personnes, une fesse qui a décollé de la chaise et je regarde les yeux. Je n'ai pas remarqué de yeux troublés, mais je suis certain qu'il y en a qui frémissaient dans leur esprit terriblement. Hein? Est-ce qu'il y en a qui disaient « Non! » Là, c'est l'option de pleurer en position fétale ou de se sauver par la porte. Hein? Non, non, non. Cette nouvelle série, le but n'est pas de devenir comme... un film pour enfants, là, les trolls, là, ils ont une alarme aux 15 minutes pour se rappeler qu'il faut qu'ils se fassent un câlin. C'est pas ça le but, non, de cette série, de devenir une église qui a toute sa petite montre timée aux 15 minutes pour se faire des câlins. Il y en a qui sont soulagés. Non? Ah oui, on assume, là, tu sais, merci Seigneur pour la sagesse dans l'Église, c'est la conscience qu'on a tous nos langages d'amour, puis qu'on a toute notre petite bulle, hein, parfois, et c'est correct. Mais si vous avez été troublé par l'expression « un saint baiser », je veux juste vous rassurer que ça ne vient pas de mon cru, mais bien de la Bible, hein, Romains 16, qui dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Toutes les églises de Christ vous saluent. Aimeriez-vous ça que toutes les églises de Christ vous saluent à grands coups de saint baiser? Pas trop, s'il vous plaît, c'est correct? Moi, un ou juste une petite poignée de main. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on se saluait. Aujourd'hui, une bonne poignée de main, ça fait la job, hein? Certains, l'accolade, sont à l'aise, mais encore mieux, un beau gros « Hey, salut, comment ça va? Hey, comment ça va, toi? Comment ça va ce temps-ci? » Est-ce qu'on peut faire ça à 100 personnes le dimanche matin? Comment ça va à 100 personnes? Chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut faire ça à 100 personnes? Qui connaît les noms de tout le monde dans la salle? Qui sait qui est malade? Qui sait qui déménage la semaine prochaine? Qui connaît vraiment les combats dans le cœur de chaque personne de l'Église? Qui connaît intimement chaque personne? Pourtant, on se voit toutes les semaines. On est assis les uns à côté de l'autre, on regarde dans la même direction, on aime tous Jésus. Mais à quel point on vit une intimité cœur à cœur, un lien spirituel sincère avec de l'amour? Le but de cette série, c'est que ça puisse se développer davantage dans l'Église. Des liens solides, des relations de confiance qui se développent. Là, j'ai dit quelquefois le mot « relation », mais je veux juste faire une petite parenthèse. On avait fait une belle grosse série qui s'appelait « La relation avant tout ». Et là, ce n'est pas la même chose. Dans cette série-là, le but, c'était surtout de nous aider, de nous donner des outils, de nous aider à progresser, à comment aimer les gens. On a fait plein
d'éléments, plein de prédications pour nous libérer de notre amour-propre, puis aimer davantage les autres et vaincre toutes sortes d'ennemis dans les relations pour que non seulement que notre amour soit une émotion, puis quelque chose qu'on reçoit de Dieu de façon spirituelle, mais que ça devienne quelque chose qui est 2 pieds sur terre, qui se concrétise avec des actions. Et c'était vraiment axé sur les habiletés relationnelles. Ici, il est question plutôt de choisir, de commencer à contribuer de façon plus significative à la croissance de nos frères et sœurs, et nous aussi d'accepter, de donner une chance à nos frères et sœurs de nous aider à grandir dans le Seigneur, de nous aider à progresser. Donc, il est question de relations, mais plus de groupe de croissance spirituelle pour progresser ensemble, pour grandir ensemble, pour vivre plus d'intimité que ce qu'on vit le dimanche matin. Je ne veux pas être pessimiste, dénigrer la façon qu'on fait les choses. On sort d'une série rituelle dans laquelle on s'est exclamé de comment c'est merveilleux ce qu'on vit ensemble. Hein? La prédication, amen pour ça. Les temps de louange, gloire à Dieu. Les baptêmes, prendre la Sainte Seine ensemble, c'est toutes des choses qui ont tellement de valeur. On peut vivre des choses extraordinaires à chaque célébration, tout le monde ensemble. Mais on va voir ensemble qu'il y a beaucoup d'éléments dans la Bible qu'on passe vraiment, royalement, dangereusement, terriblement à côté si on se limite à une vie d'église juste les dimanches matins. Vous allez voir. Si on se limite à ça, c'est bibliquement une catastrophe, notre affaire. Et comme pasteur, c'est ma job de prendre soin de l'Église. Alors, si l'Église dont j'ai la charge n'a même pas la chance de vivre ce que la Bible enseigne, c'est en partie de ma faute. Alors, ça m'amène à me poser des questions, à remettre en question peut-être un peu comment on fait les choses, mais surtout comment on pourrait faire les choses pour mieux vivre ce que la Bible enseigne. Comment on peut progresser ensemble? Comment donner des opportunités aux gens d'échanger, de partager, d'ouvrir leur cœur, de se laisser bénir les uns par les autres? Non, ça ne peut pas se vivre à 120 personnes le dimanche matin. Comment devenir une église tissée serrée? Tissée serrée, comme une famille proche, là. Passe du temps ensemble. Une famille proche, ça se réunit où? Dans une maison. Une famille proche, ça se réunit dans une maison. Je ne parle même pas d'un grand party de famille de Noël avec tous les cousins et les cousines. Finalement, la famille, je ne sais pas, Pomerleau, je vais être 120, là, tu sais. Hein? Aujourd'hui, les familles, c'est plus réduit, quoique les familles sont tellement... premier père, deuxième père, troisième père dans la famille. Là, mais là, tu ne peux même plus réunir tout le monde. Hein? Mais une famille tissée serrée, ça se réunit dans la maison, mettons, les parents, les enfants, peut-être les conjoints tranquillement, mais tissée serrée, un petit nombre, dans la maison, dans ce lieu sécure d'intimité, où il peut se vivre des belles choses. On commence autour de la table, on passe au salon, on discute de façon plus approfondie avec l'un puis l'autre. C'est quoi tes défis au travail ces temps-ci? Comment ça va? Comment ça va? Le dimanche matin, salut, ça va? Hey, Seigneur te bénisse. C'est pas un comment ça va? Hey, ce temps-ci, qu'est-ce qui se passe ce temps-ci? Comment ça va? T'es rendu où? Première raison pourquoi il faut re-questionner une façon de faire les choses, c'est parce que c'est biblique. La parole de Dieu nous le demande. Il y a 47 fois l'expression « les uns les autres » dans la Bible. Je ne parle même pas de ensemble, je ne parle même pas de réciproquement, je ne parle même pas de mutuellement, de commun, un commun accord. Il y a plein de mots qui parlent d'unité comme ça, de proximité. Mais juste l'expression « les uns les autres », il l'a 47 fois. J'ai recompté hier, puis je suis tombé à 48, mais peu importe. 47 fois. Commandement lié au service mutuel. Soyez serviteurs les uns les autres. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Portez les fardeaux. Exercez l'hospitalité. Soyez bons. Priez les uns pour les autres. Il y a des commandements liés aux relations. C'est celui qui revient le plus souvent. Aimez-vous les uns les autres.
Aimez-vous? Oui, mais comment? Excellente question à se poser. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. On dit tout ensemble les uns les autres, ça commence à sciller dans l'oreille. Hein? Ne vous jugez pas, ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas les uns les autres. Il y en a des originales. Hein? La Bible parfois utilise un langage savoureux. Ne vous provoquez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, ne mentez pas les uns aux autres, ne parlez pas en mal, ne vous plaignez pas les uns des autres. L'importance de l'édification mutuelle, portez attention à celui-là. Édifiez-vous les uns les autres. Qui est-ce qui édifie qui dans la réunion le dimanche matin? Ah, le pasteur! Les 3 personnes qui vont témoigner en avant. C'est tout! Peut-être une personne qui a pris le temps avec toi. Comment ça va, mon frère? Tu as été édifié par quelques personnes, mais sur le fly, de même, vite fait. Puis la seule personne qui a vraiment l'occasion de le faire avec tout son cœur, c'est le pasteur, c'est le preacher. Édifiez-vous les uns les autres. Pas l'un, puis les autres recevez. Non. Les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Pouvez-vous croire que vous avez quelque chose à donner pour instruire l'autre? Pouvez-vous croire ça? Le Seigneur vous donne des choses que les autres ne voient pas, que les autres ne comprennent pas. Exhortez-vous les uns les autres. Avertissez-vous réciproquement. Entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. J'en ai nommé en fait 24. Il y a 47 références de 24 différents verbes qui nous est demandé dans l'Église de vivre les uns pour les autres. Les uns les autres. Moi, quand j'entends les uns les autres, non, j'entends pas une personne qui parle. Nous, c'est pas pire, on est 100, 120, mais pensez à une Église de 5000 personnes. Les uns les autres. Ce n'est pas une critique de notre Église spécifiquement que je fais, mais la façon qu'on vit l'Église dans nos sociétés occidentales en général. Et ça nous concerne, nous aussi. Quoique, on pourrait se dire qu'on est plus serré que d'autres. Hein? Mais ne nous comparons pas aux hommes. Regardons plutôt à ce que Dieu veut pour l'Église et nous chercher à le vivre toujours plus. On a l'occasion, oui, dans la semaine, de différentes façons de s'encourager les uns les autres. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y en a qui le font autant qu'ils peuvent. Il y en a qui prennent leur courage puis qui le font, puis continuons de le faire. Hein? Le ministère, ce n'est pas toujours à la vue des autres, mais de façon discrète, prendre soin les uns des autres. Dieu agit. Notre désir, c'est de vivre ce que la Bible enseigne. Il faut revoir peut-être notre façon de faire. Même pour pousser un petit peu plus loin la réflexion, on parle d'une société de consommation, n'est-ce pas? Où on bénéficie de toutes sortes de services, on consomme toutes sortes de produits. Et on peut être à la maison. Moi-même, je ne suis pas très, très habile, fait que je fais venir le plombier, je fais venir l'électricien, je reçois des services de tout. Et ça coûte cher, on consomme, on dépense, on veut toujours plus. Et ce qui s'est passé, en fait, la question que je vous amène à vous poser, c'est est-ce qu'on ne vit pas un petit peu l'Église avec une mentalité de consommation? On vient le dimanche matin pour bénéficier d'un beau service. On utilise même ce mot-là, hein? Ah, le service était bon ce matin. Pourquoi? Ah, parce que les musiciens étaient bons, que le conducteur de louange, il y a une onction spéciale, puis on est béni. Vous voyez? On est béni. Moi, je suis béni. J'ai aimé ma réunion. Puis c'est du vocabulaire qu'on utilise, mais qu'est-ce que tu veux? C'est notre culture. On a baigné là-dedans, on fonctionne comme ça. Fait que c'est des choses qu'on dit. Hey, t'as-tu aimé la réunion? Ah oui, j'ai été béni. C'est super. Continuons d'être bénis par les réunions, mais est-ce que l'Église, ça ne devrait pas être autre chose? Que ça ne devrait pas être plus que ça? Dans les dernières années, depuis que je suis ici particulièrement, j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions parfois avec des gens où la personne posait une question qui pouvait me paraître tellement simple, mais en discutant avec la personne, il y avait un déblocage extraordinaire, incroyable.
J'en revenais pas. Parfois, des gens qui sont chrétiens depuis des dizaines d'années. Puis là, un déblocage. Puis là, c'est comme si, mettons, on prenait le cerveau, puis là, il y avait un blocage dans une veine, là, puis là, tout d'un coup, ça s'ouvre, fait que il y a de l'oxygène dans cette partie-là du cerveau, puis la personne comprend plein de choses. Là, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y avait un blocage, puis là, ça débloque. Il y a une région là, du cœur qui est irriguée, puis il y a du fruit qui peut pousser de ça. Des questions toutes simples. J'ai eu des témoignages, c'était pas moi qui avais la discussion, mais 2 personnes qui soupaient ensemble, qui avaient des discussions, puis là, des choses qui débloquaient dans l'esprit, dans l'intelligence, une nouvelle compréhension spirituelle, un déblocage sur ce que Dieu veut pour nous, sur qui est Dieu. On a chanté non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi tu fais ce que Dieu veut faire? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu te disciplines? Est-ce que c'est parce que tu as peur? Par exemple, peur de manquer l'enlèvement. C'est pas ça la crainte de Dieu. C'est pas ça vouloir plaire à Dieu. Ça, c'est agir par la peur. Agis pas par la peur, agis parce que tu as hâte au ciel. Si tu veux parler de la vie après la mort. Parce que tu as hâte au ciel, parce que tu aimes Dieu, parce que Dieu est fidèle. Ne faisons pas les choses parce qu'on a peur de ne pas résister, peur de ne pas persévérer, peur d'être influencé par les autres. Quand on a cette mentalité-là, on est juste en train de regarder à nous-mêmes, puis vouloir se préserver, se garder jusqu'à la fin. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, je peux marcher avec dignité, avancer, être transformé par Dieu, être libéré. Plus vivre par la peur, mais vivre dans la liberté, par amour pour Dieu. C'est beaucoup plus puissant que d'essayer de se retenir et de résister. Si vous ne voulez pas vivre une vie chrétienne, la langue à terre, à essayer de résister, bien, saisissez les réalités spirituelles que vous êtes enfant de Dieu, que Dieu veut vous donner des victoires. Entrez dans une guerre, non pas pour vous préserver, mais une guerre pour aller chercher les victoires contre les ennemis de vos âmes. Vous n'avez plus de paix. Il faut lutter les ennemis de la paix. Vous voulez performer, vous vous souciez de l'image que vous avez de vous. C'est pas ça que Dieu veut de vous. C'est pas ça que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous vous souciez de ce que lui pense de vous. Regardez à lui. Vous allez arrêter de regarder aux hommes. Si on perd tout ce que Dieu veut pour nous, c'est parce qu'on regarde à la réalité terrestre. On regarde à nous-mêmes. À ce moment-là, il y a de quoi être désespéré, fatigué, dans la peur, dans la crainte. Est-ce que je vais me rendre jusqu'au bout? La question, c'est pas faut que je sois en forme pour être persévérant. Non, c'est faut que je fasse confiance en Dieu qui est fidèle, qui veut me rendre puissant. Et alors que j'ai compté sur lui qui m'a rendu puissant, je regarde en arrière puis je dis « Wow, j'ai été persévérant. Dieu m'a gardé. » Focusons pas sur le résultat que c'est supposé donner en nous. Focusons sur Dieu qui veut le faire pour nous. Ça change notre mentalité, ça change tout. Mais ce changement de mentalité, je me suis rendu compte qu'il y a des blocages qui empêchent d'embrasser ça, de plonger là-dedans. On a des blocages qui ne se démêlent pas à coup de décennies de prédication. La prédication est limitée. Puis, si on regarde dans les dernières décennies, est-ce qu'on voit l'Église se développer, grandir, être de plus en plus non seulement puissante, forte, passionnée, mais de plus en plus grande aussi? Est-ce qu'on voit une grande progression? Non. Est-ce que ce ne serait pas le temps de se remettre en question? Peut-être que la façon qu'on fait les choses pourrait être réévaluée, remettre entre les mains du Seigneur, puis que là, on va voir le Seigneur agir. Peut-être que ce n'était pas parfait. Peut-être que ce n'est pas parfait notre façon de faire les choses actuellement. C'est une folie de faire toujours les choses de la même façon, s'attendre à des résultats différents. C'est pas? Une folie de faire les choses. Quand ta recette de gâteau n'était pas bonne, qu'est-ce que tu fais? Change ta recette. Quand tu n'as pas de succès dans un élément, tu te remets en question, tu changes ta façon de faire les choses. Pour l'Église, je crois. Et c'est un mouvement qu'on voit justement dans l'Église occidentale de remise en question, de remettre entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses d'une manière
un peu différente? Est-ce qu'on a échappé quelque chose en cours de route? Les déblocages se passent beaucoup plus par des discussions cœur à cœur que par des prédications entendues, reçues. On se gave de prédications. On se gave de prédications. L'eau descend dans un marécage qui emmagasine tout, qu'il n'y a rien qui sort. Et c'est ça que ça donne. Tandis que si ça circule, si on reçoit et on donne, ben là, l'eau circule. Et on devient un beau lac où il y a de la vie. L'eau doit circuler. On doit, oui, être béni, mais bénir. On a besoin les uns des autres. Donc, c'est biblique. Continuons avec un verset qu'on utilise. C'est un des versets qu'on utilise le plus souvent dans nos églises, qu'on entend le plus souvent. Matthieu 18, 20 qui dit « En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen? On aime ce verset-là. À toutes les fois qu'on se réunit, on aime se rappeler ce verset-là. Le Seigneur est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Mais que diriez-vous de l'essayer de façon littérale? Hein? De vivre ce verset-là avec exactitude, là, en fonction de ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où 2 ou 3 sont réunis. Ça veut dire que tu es avec 1 ou 2 frères et sœurs. Vous êtes 2 ou 3. Et là, Dieu est au milieu de vous. Il y a quelque chose à expérimenter là-dedans. Dieu va vous bénir à travers votre frère, votre sœur, d'une manière particulière. Dieu est au milieu de vous. Avouez que c'est particulier hein, qu'on cite ça continuellement, mais qu'on néglige de l'essayer littéralement. Souvent, c'est bon de prendre la Bible au mot, la parole au mot. Littéralement, le Seigneur veut nous bénir en étant 2 ou 3. Dans un contexte plus discret, plus intime, plus calme. Prenons l'exemple du témoignage. C'est pas tout le monde qui, dans sa personnalité, c'est quelque chose de possible, de venir partager ce qui s'est passé dans sa vie, à ouvrir son cœur devant 100 personnes. Mais devant 1, 2 personnes, c'est différent, hein? Il y a une intimité qui peut se vivre là. C'est sécure, c'est calme, c'est discret. Puis même dans l'intimité, les relations de confiance se développent. Tu ouvres ton cœur à ton frère, tu es une sœur, tu sais qu'il ne va pas aller raconter ça à tout le monde. Et il me dit que... N'est-ce pas? Relation de confiance, où on peut avoir des liens solides. Une église tissée serrée, c'est pas monsieur dans le coin tissé serré avec madame dans le coin là-bas. Un tissu tissé serré a plein de mailles. La maille qui est là n'est pas reliée à la maille qui est là. Mais elle est tissée serrée avec ses relations, tout le monde est tissé serré avec ses relations et tout est interconnecté. On peut prendre l'image avec un filet. Chaque arête, chaque jonction entre 2 cordes, okay, c'est une personne. Elle est liée avec 4 personnes. Ceux qui sont dans un coin sont liés à 3. C'est vrai, hein? Ceux qui sont sur ses côtés sont liés à 3. Puis chaque personne avait des liens tissés serrés avec 3, 4 personnes. L'Église devient interconnectée comme ça et solide. Mais là, vous vous imaginez, une personne qui n'a pas de lien solide, ça fait une faiblesse dans le filet. Ça peut faire un trou. Et un filet avec des trous dedans, ça ne vaut pas cher. Pensez à l'image des pêches miraculeuses. J'ai déjà fait un message là-dessus. J'avais écrit une église qui se prépare pour la gloire. Je prenais l'église comme avec cette image de filet et les histoires de pêche miraculeuse. Quand Pierre a été appelé, il y a une pêche miraculeuse et les filets se sont brisés. Quand Jésus est ressuscité puis il attend ses disciples sur le bord de la plage, il y a une autre pêche miraculeuse et le filet ne se rompit pas. Il était plus solide.
Ah, c'est peut-être rien qu'un détail de l'histoire. Ah ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'aime l'image d'une église tissée serrée dans laquelle Dieu va envoyer des poissons, puis qu'on va une pêche miraculeuse, puis qu'on va être capable de la saisir, puis qu'on n'en échappera pas un. Ils vont arriver dans une église tissée serrée. Ils vont être émerveillés par l'amour qu'il y a, les liens qu'il y a significatifs. Troisième raison pourquoi c'est important de développer ça. C'est pour progresser vraiment. Est-ce qu'on progresse quand on est dans le confort? Quelqu'un qui fait de la musculation, comment il fait pour devenir plus fort? Il sacrifie son confort. Ça fait mal. Hein, Martin? 44 ans, ça fait mal. Mais c'est là qu'on se fortifie. Ça prend du défi. Si on reste dans le statu quo, il ne se passe rien. Si on n'avance pas, s'il ne se passe rien, on est comme une girouette qui tourne en rond. Mais on n'est pas appelé à tourner en rond avec Jésus, on est appelé à avancer. Mais ça implique des pas de foi, des pas de courage, des pas d'obéissance. Et c'est là qu'on peut grandir. Quand on veut vivre la parole de Dieu, quand on veut représenter Jésus, c'est là qu'il y a du défi. C'est là qu'on se rend compte qu'on y arrive très difficilement et qu'on réalise qu'on a besoin de lui. Là, on le voit agir dans notre vie, on est émerveillé de ça. Qu'est-ce qui se passe? On veut le connaître plus. On ouvre notre Bible. Ah, avant, je n'étais pas capable de me discipliner à prier et à lire ma Bible. Oui, mais tu focuses sur l'effort humain. Focus sur faire ce que Dieu veut que tu fasses. Focus sur essayer de vivre comme Jésus vivait. Jésus, il est merveilleux, il est extraordinaire. Essaye de devenir comme lui. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu as besoin de lui pour le faire. C'est là que tu vas te mettre à prier. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Arrêtons de focuser sur nos efforts humains. Focusons sur Dieu. Lui va faire que les efforts qu'on voulait faire humainement, tout d'un coup, deviennent un plaisir, une bénédiction, deviennent nécessaires dans nos vies. Quand on est les uns avec les autres, on se rend compte que la vie chrétienne, c'est quelque chose de possible. On est encouragé par l'un, par l'autre. On est décomplexé par l'un, par l'autre. On se rend compte qu'on a tous les mêmes défis, tous les mêmes combats. Mais on progresse ensemble. On s'épaule les uns les autres, on s'encourage. Quatrième point. Pourquoi il faut développer ça? Pour être guéri. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Je m'excuse de prendre ce texte si souvent, mais c'est le texte clé qui a amené la guérison de mon âme. Le salut de mon âme. Je ne vous parle pas du salut pour la vie éternelle, ça je l'avais déjà. Mais je souffrais dans mon âme. Et c'est quand j'ai accepté de laisser un frère, une sœur savoir que j'avais des combats, des difficultés, des péchés. C'est un péché de rester dans notre misère. C'est un péché de tolérer la médiocrité. C'est péché de tolérer de ne pas ressembler à Jésus pour 2 cents, de ne pas vivre pour lui au quotidien. Avouez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Tu le confesses à un frère, à une sœur, non seulement il va prier pour toi, mais après ça, il va prendre des nouvelles. Comment ça va? Je vais continuer de prier pour toi, je suis là. Hey, j'ai déjà lu un livre sur ce sujet-là, il faut que je te prête ça. Et là, on s'entraide. Puis vraiment, on grandit, on va chercher des victoires. Je veux faire une parenthèse délicate. Peut-être qu'il y en a, je leur dis ces choses-là, puis ils sont comme jamais. J'ai déjà goûté à ça, moi, des belles relations chrétiennes. Correct. Correct. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Hein? J'y ai goûté. Pas de goût de revenez-y. Hein? J'ai pris ma leçon. Moi, l'Église, le moins possible. Moi, non. Je ne m'implique pas, je suis là, ça me fait du bien. C'est en masse pour moi. Merci.
La clé de votre guérison se trouve exactement dans ce que vous fuyez, dans ce que vous craignez. Vous craignez les relations à cause des blessures relationnelles que vous avez reçues. Eh bien, la guérison de ces blessures-là se trouve dans les relations, mais vous le fuyez. Vous vous êtes fait une carapace. Donc, vous ne pouvez pas être guéri des relations. Ça va demander la foi. Je crois que malgré les blessures que j'ai subies dans le passé, Dieu, tu vas me guérir. Pourquoi? Parce que, verset précédent, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Afin d'être guéris. Ah, misère! Seigneur, tu ne peux pas trouver un autre moyen? Non. Parfois, on prie pour une guérison miraculeuse, puis Dieu est comme, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre petit problème qui veut guérir, c'est notre orgueil, c'est nos carapaces. Parce qu'on ne fait plus confiance qu'il va le faire de nous rendre victorieux de ça. Il veut qu'on ait la foi, qu'on obéisse, qu'on le fasse. Ah, Seigneur, c'est la dernière chose que je veux faire, mais sur ta parole, je vais confesser mon péché à un frère, à une sœur de confiance. Je vais ouvrir mon cœur, ils vont prier pour moi. Je crois que je vais être guéri, que je vais devenir un frère, une sœur capable d'accueillir, capable d'aimer, capable de pardonner. Un frère, une sœur libre, qui aime comme Jésus, qui a aimé parfaitement puis qui a mangé des coups plus que quiconque, mais qui a persévéré jusqu'à la fin. La clé de la guérison se trouve exactement là, exactement dans ce que tu crains, dans ce que tu fuis. C'est vraiment une phrase bombe, je crois, pour quelqu'un justement qui est dans son bunker de protection de « je ne veux plus jamais être blessé ». Cette phrase-là rentre dans le bunker, le méchant combat qui commence. Combat de la foi. Les disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pogné. Jésus s'est rendu le matin, il n'y en a plus de poissons, ils sont sur le bord de la berge, il n'y a plus de poissons. Lancez votre filet. Tu sais, mais non, t'es tombé. Mais sur ta parole, je vais le faire. Et là arrive la pêche miraculeuse. C'est exactement ça. J'ai été blessé, plus question que j'aille là. Mais sur ta parole, je vais retourner à croire qu'il y a des relations spirituelles entre frères et sœurs, que c'est à travers ça que la guérison va venir. Ça prend vraiment la foi. Je songe à sauter l'exemple de Jésus. C'est un bon exemple, Jésus, quand même. Hein? Mais Jésus a eu besoin de développer ça. Pouvez-vous y croire? Pensez aux 2 multiplications de pain, de poissons. Il y avait une foule de 4000 et de 5000 personnes. Une foule. Jésus était populaire. Là. Les foules couraient après lui. Mais à un moment donné, il s'arrête. Il va prier sur la montagne toute la nuit et il revient. On voit ça dans Luc 6. Et il revient. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12. 12. 12, c'est en masse pour me suivre de près. Encore là, 12, c'est beaucoup, hein? Tu ne peux pas avoir 12 meilleurs amis. Tu ne peux pas avoir 12 amis intimes, n'est-ce pas? Quand bien même tu passes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec eux, comme Jésus faisait avec ses disciples, encore là, 12, c'est... Alors, parmi les 12, il va en avoir 3 un peu plus proches. Tous Québécois connaissent les 3 disciples les plus proches de Jésus. Hein? Pierre, Jean-Jacques. Eh oui, regardons à 2 passages. Hein. Jésus prie avec lui Pierre, Jean-Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. C'est là qu'il va y avoir la fameuse transfiguration, un événement extraordinaire. Hein? Oh, les chanceux! C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que Jésus était humain, divin et humain. Donc, limité à son corps. Il a accepté de se limiter à son corps.
Il aurait pu faire comme Speedy Gonzalez ou je ne sais pas trop quoi, puis aller voir tout le monde tout le temps, mais il a accepté de se limiter à un corps humain. Et non, il ne pouvait pas être intime avec des milliers de personnes. Il en a choisi 12, et ensuite il a focusé davantage sur 3. Pire! Bon, dans le jardin, moment le plus intense de sa vie, il prend avec lui Pierre, Jean, Jacques. Et il est saisi d'une frayeur, d'une angoisse, et il prie. Mais pire que ça. Jean 13, versets 21 à 24. Le dernier repas. Jésus, il commence à angoisser pas mal. Là. Jésus fut profondément troublé. Il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui il parlait. Un des disciples, celui, the one and only, celui, le seul, là, particulier, là, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Est-ce que je comprends bien où Jésus, il y avait un chouchou, là? Ben voyons donc. C'est pas juste. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Pourquoi il y avait un chouchou? Parce que c'est pas vrai que tu peux être intime avec tout le monde. Votre conjoint doit être votre chouchou. Hein? Oui. Et dans l'Église, on ne peut pas avoir 120 chouchous. On doit avoir des liens significatifs, peut-être avec 12, quoique 12, c'est beaucoup. Peut-être avec 5, 6 dans une maison, ça ferait bien 4 à 10 personnes. De toute façon, nos salons sont limités. Hein? 4 à 10 personnes, ça serait bien ça. Et parmi ces 10 personnes, il va y en avoir que tu vas être plus proche. Des fois, on va être 10, mais on va séparer les hommes puis les femmes. Puis là, on va vivre quelque chose de particulier. Ah, mais c'est pas juste pour les autres, là. Oui, mais les autres, ils ont leur chouchou aussi, puis c'est bien correct. C'est normal. Comme ça. Si on développe pas ça, on va passer à côté des 24 les uns les autres qu'on trouve dans la Bible. Et on va rester limité à une église qui fonctionne, pas si pire, mais tissé serré. Non. J'ai des gros doutes. Quelques-uns, oui, ont des relations privilégiées, tissé serré. Continuez, c'est super. Mais il y a beaucoup de monde oublié. Et à peu près tout le monde, peut-être, gagnerait à développer des relations privilégiées avec des gens avec qui ça donne peut-être moins bien, naturellement. Des gens d'un autre niveau social, d'une autre nationalité, d'un autre groupe d'âge. On finit par être avec ceux qui nous ressemblent, ceux avec qui on connecte naturellement. Mais l'Église, c'est pas ça. Prendre soin les uns des autres. On a aussi besoin de modèles. Tantôt, j'ai fait une parenthèse délicate pour ceux qui ont été blessés puis qui, ça serait tout un combat pour eux d'accepter d'entrer dans une autre façon de vivre l'Église. On n'enlèvera pas nos belles célébrations du dimanche. On vient de faire une série de rituels pour dire que c'était merveilleux. Mais s'ouvrir à cet aspect-là d'intimité. Puis dans un concept comme ça, dans une façon de faire les choses comme ça, dans des groupes connexion. Ce serait beau ça, si on veut des connexions intimes. Un groupe connexion, ça va prendre des responsables, des modèles, des leaders. Oh, on n'aime pas ces mots-là, hein? Ça sonne comme responsabilité. Mais ça va prendre des gens qui vont se dire « OK, Seigneur, tu m'as béni, là. C'est un moyen temps, là. Il est temps que je me retrousse les manches puis que je devienne une bénédiction. Que j'accepte le défi de devenir un modèle. Un modèle de perfection chrétienne? Non. Un modèle d'humilité, de douceur, de grâce. Un leader, pas qui a toutes les réponses, mais qui pose des bonnes questions. Qui se pose des bonnes questions. Tout le monde qui a un peu de bagage chrétien devrait être capable d'accepter ces défis-là. C'est vrai? Mais c'est une autre mentalité que la logique.
La logique, si tu veux être un modèle, il faut que tu sois un winner, un gagnant, il faut que tu sois le meilleur. Ce n'est pas le modèle que Jésus a donné. Lavez les pieds les uns des autres. Soyez soumis les uns aux autres. Ce passage-là de 1 Pierre 5, 2, 3 gagne à être... il y a des chrétiens qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, que le Seigneur a agi dans leur vie, qui doivent s'approprier ce genre de verset-là. Il faut qu'on arrête de penser que le pasteur a l'exclusivité du cœur pastoral. Dieu veut donner un cœur pastoral à toutes ses brebis matures. J'ai toujours de la misère avec la parabole des 99 brebis laissées dans l'enclos, puis le berger qui va chercher la brebis perdue. J'étais là, c'est donc bien plate d'être une des 99 brebis. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, ouais, c'est qu'on n'est pas appelé à être une brebis qui bêle toute notre vie. Oui, on a besoin du bon berger dans notre vie, toute notre vie. Mais on est appelé à collaborer avec le bon berger de plus en plus et devenir un courageux berger qui va chercher des brebis dans le trou. On n'est pas appelé à se vautrer toute notre vie chrétienne dans un pâturage, à rien faire. Oui, on va avoir besoin de toute notre vie du bon berger pour nous guider, pour nous amener vers de verts pâturages, pour qu'on soit ressourcés, restaurés. Mais on est appelé à se retrousser les manches puis collaborer, contribuer à ce que les gens autour de nous grandissent, à ce que des âmes viennent à Christ, que nos frères et sœurs grandissent. On est appelé à contribuer à la croissance des autres. Et c'est fou parce que quand on se met à faire ça, quand on se met à vouloir être comme Jésus, vivre comme Jésus, aimer comme Jésus, eh bien, c'est là qu'on est travaillé, c'est là qu'on progresse, qu'on grandit, nous aussi. C'est mon dernier point. C'est nécessaire pour progresser. Non, c'était l'autre d'avant, je m'excuse. Mais je veux juste vous rappeler cet élément-là. Vous voyez, il y a une question d'un défi. Un défi, c'est quand on accepte des défis. Dieu me donne une directive que je sais qu'il va être difficile pour moi. J'accepte de relever le défi. Pensez-vous que pour David, Goliath, c'était quelque chose de... C'était dans la poche, là, tu sais. Hein? Humainement, est-ce qu'il pouvait se dire, ah, c'est dans la poche, cette victoire-là, ça va être facile? Eh boy! Non. Ça demande vraiment de la foi. En terminant, je veux juste nous rappeler, nous interpeller qu'on n'est pas appelé à être des chrétiens spectateurs toute notre vie. Je n'ai pas trouvé le mot spectateur dans la Bible. On n'est pas appelé à être des chrétiens réchauffeux de banc toute notre vie. On n'est pas appelé à tourner en rond. On n'est pas appelé à rester dans notre misère. On est appelé à aller chercher des victoires. Oser croire que Dieu veut nous guérir. Oser croire que Dieu nous appelle peut-être même à être un modèle, un responsable, un petit berger pour un petit groupe que le Seigneur nous confie. Vous allez être soutenu par votre pasteur, vous allez être soutenu par d'autres leaders, vous allez vous encourager les uns les autres. Oui, il va y avoir du défi, mais enfin, on va passer à une autre saison où on ne se fait pas juste nourrir, gaver. Non, on entre dans une vie d'impact sur les autres. Pour beaucoup de chrétiens, on a beaucoup de bagages, puis il est temps que ce soit mis à profit pour bénir, pour édifier, pour encourager. C'est là que se trouve la guérison. Mon défi pour vous. On ne lance pas les petits groupes de façon officielle tout de suite. La semaine prochaine, il y a une réunion des membres où on va en parler un petit peu de la stratégie, comment ça va se développer. Le but de cette série-là, c'est de nous amener à réaliser que peut-être il faut s'ouvrir à quelque chose qui va nous mettre au défi, peut-être. Le but de cette série-là, c'est de préparer nos cœurs pour qu'on soit convaincus que, OK, ouais, il faut essayer, au moins. Donner la chance d'essayer. Mais pour le moment, c'est une question que j'aimerais nous inviter à poser à Dieu. Seigneur, quel genre de personne il manque à ma vie? À qui est-ce que je devrais faire de la place dans mon cœur et dans mon agenda? À qui est-ce que je devrais faire de la place pour qu'une relation puisse se développer? Lui poser la question.
Et quand on a la réponse, c'est le défi de lancer une perche, d'approcher la personne. On peut le faire subtilement, mais on gagne à ouvrir notre cœur et à dire les vraies affaires. Et j'ai prié, puis je sais pas, j'aimerais ça qu'on développe une amitié. On pourrait aller prendre un café de temps en temps ensemble, puis jaser, puis je sais pas, j'aimerais ça apprendre de toi, puis t'es un frère que j'admire. Ça pourrait être le fun. Puis ça se peut que l'autre vous dise je suis désolé, moi, ma vie est remplie, puis présentement, dans la saison dans laquelle je suis, j'ai pas le temps, mais écoute, merci de m'avoir approché, je garde ça en note. On peut s'appeler de temps en temps, OK? On s'appelle aux 2 semaines, mais j'ai pas beaucoup de temps ce temps-ci. Découragez-vous pas, persévérez. C'est le défi que je nous lance comme Église. Et peut-être qu'il y a un développement de petits groupes qui va se faire justement par des petites relations comme ça, que juste le Saint-Esprit va nous avoir encouragés à chacun d'entre nous. De 0 à 10, à quel point ça vous tente? 3? 3 et moins. Il y en a-t-il qui sont dans le 3 et moins? 5 et moins? Personne qui ose lever la main. 7 et moins? 8 et moins? 9 et moins? Y a-t-il des 10? Ça, c'est nos extrovertis de tantôt là, qui avaient une fesse levée. Ou pas! Mais il y a des gens qui ont une conviction dans leur cœur que, OK, oui, je suis dans une saison où il faut que je développe, que l'Église soit une famille pour moi. Intime, c'est serré. Puis ma prière, c'est qu'à travers la série, où plusieurs personnes vont contribuer, justement, on va entendre la perspective, on va entendre le cœur de différentes personnes de l'Église qui portent ça sur leur cœur, l'unité, les liens de fraternité. À travers cette série-là, que quelque chose puisse germer dans les cœurs. Puis là, à un moment donné, quand on ressent que c'est le Seigneur qui le fait, bien là, ça bouille, ça fait mal. Puis si on l'écrase, bien le presto veut sauter. Puis il y a un combat, là. Mais je prie que, tranquillement, ça devienne une conviction pour le plus grand nombre de personnes. Puis qu'on l'essaye. Give it a try, qu'ils disent en anglais. Essaye-le. Qui sait si Dieu a raison de nous dire ça dans la Bible? Qui sait si Dieu a raison que là où 2 ou 3 sont réunis, il y a quelque chose de particulier qui se passe? Qui sait si Jésus a eu raison d'avoir pas une foule tout le temps autour de lui, mais 12, 3, 1 même? Qui sait? On va prier ensemble? Merci Seigneur pour l'Église. Quelle aventure, Seigneur, depuis 2000 ans. Ce désir-là, Seigneur, que tu avais dans ton cœur depuis le début d'une famille formée de toutes les nations, de tout âge, de tout niveau social, Seigneur. Une famille dans laquelle il n'y a pas de distinction. Une famille dans laquelle on est appelé à être un. Un en toi. Un dans l'enseignement des apôtres, comme dit la parole. Un en s'alignant avec la Bible, Seigneur. Un en toi, Jésus. À avancer, à grandir ensemble, à apprendre à se faire grâce les uns les autres. Seigneur, on veut vivre l'Église comme toi tu le veux. Je demande, Seigneur, d'apporter guérison, Seigneur, dans ceux qui ont été déçus dans le passé, dans ceux qui ont été blessés. Viens commencer une œuvre maintenant, Seigneur, dans leur cœur. Viens les diriger, les guider dans la guérison, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour une conviction qui se développe que toi, Saint-Esprit, le grand chirurgien, c'est sur la table de nos cuisines que tu veux opérer. Sur la table de nos salons que tu veux opérer, Seigneur. Là où 2 ou 3 vont être réunis. Là où on va ouvrir nos cœurs, Seigneur. On va prier les uns pour les autres pour être guéris. Là où nos prières vont avoir une grande efficacité. Merci, Seigneur, de nous diriger. Merci de nous ramener à ces enseignements de la parole de Dieu, Seigneur. Et mets en nous, Seigneur, une foi, un désir d'un défi, un désir de changement, Seigneur, pour qu'on puisse grandir en toi, qu'on puisse progresser. Alléluia. Je te demande, Seigneur, de bénir cette série, qu'elle puisse avoir un impact profond dans les cœurs, Seigneur, et qu'on puisse avancer dans ta volonté, que tu puisses faire ton œuvre glorieuse en nous. Dans le nom de Jésus. Amen.